La Première Guerre mondiale est une guerre qui diffère des précédentes. C'est le premier conflit mondial qui prend deux formes, la guerre de position et la guerre de mouvement. La guerre de mouvement est une guerre qui consiste à faire déplacer les troupes, alors que la guerre de position introduit un nouveau terme dans le monde du combat, les tranchées. En effet, c'est pendant la bataille de Verdun de 1915 à 1917 que les tranchées sont utilisées pour adapter à une nouvelle forme de guerre. C'est en raison de l'avancée technologique des armes défensives, contrairement à l'utilisation des armes d'attaque, qui transforma cette guerre en guerre de position, qui est constituée de tranchées. Une tranchée est un fossé dans lequel des soldats vont se positionner pour se battre contre le camp adverse. Les tranchées sont majoritairement équipées de postes d'observation et de commandement, d'abris et de boyaux les reliant à l'arrière. Mais à quoi ressemblaient ces tranchées pendant la guerre? Découvrons-les. Les tranchées sont constituées de plusieurs lignes ayant chacune un rôle différent. Ces fossés sont aménagés sur plusieurs lignes, disposées en profondeur et reliées entre elles par des boyaux. La première ligne s'agit d'une ligne offensive. Et c'est dans cette ligne que se trouve la majorité des soldats. Elle est protégée par des barbelés. Au-delà, on trouve le No Man's Land, qui sépare les deux tranchées adversaires. Pour attaquer l'ennemi, les soldats vont lancer des projectiles au camp adverse, des obus, des balles, etc. Dans cette ligne, on retrouve les postes de guet, qui se distinguent par leur position par rapport au fossé. Elles sont situées à la surface, en hauteur, dans lequel se situent des soldats qui tirent avec des... Dans cette ligne, on retrouve aussi de l'abri. C'est un espace souterrain qui sert comme lieu de repos pour les hommes. Certains soldats se mettent aussi à l'abri pour écrire à leurs proches à travers des lettres, qui sont désormais censurées. Elle accueille les blessés et les dirige vers les relais d'ambulance. On retrouve aussi des soldats, situés aux lignes d'après. Parmi eux, on retrouve les blessés, les médecins, les cuisiniers, les officiers et les généraux. Cette tranchée a plusieurs fonctions. Elle sert de tranchée d'appui à la première ligne, de point de repli si la première ligne devient intenable. On retrouve ici également un autre lieu d'abri, où se trouve aussi un poste de commandement et un poste de secours. Finalement, on retrouve tout au fond l'artillerie qui lance des obus vers la tranchée adverse.